La gestion de parc informatique est en train de changer dans le monde Apple. On sait tous que on entend parler de nouvelles choses, de DEP, de VPP, de MDM. Il y a quelques années, on jouait avec du Deploy Studio, des ASR, des choses comme ça. Tout ça, c'est en train de bouger. Donc voilà, on va essayer de vous faire une conférence pour essayer de poser les choses, ce qui se faisait, ce qui est en train de se faire et ce qui risque peut-être d'arriver dans les semaines ou dans les mois qui arrivent, en fonction de l'actualité d'Apple. Allez, tac. Donc je suis Bertrand Pourcel. Voilà, en gros. J'ai 48 ans, je suis présent dans le monde Apple depuis 1990. Je suis consultant Apple, c'est-à-dire je fais partie du réseau des ACN. Je dirige Mac Services depuis 2013. C'est une petite société, on est 5-6 maintenant, on ouvre à Nantes dans une semaine. Donc voilà, on est assez content. Voilà. Mac Services, pourquoi? Parce que c'est de l'anglicisme, Mac et service. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais c'est écrit n'importe comment ton truc. On n'arrive pas à le dire, on n'arrive pas à l'écrire. Donc voilà, je vous donne la soluce. Elle est là. Donc dans tout ce parcours, je vais avoir une petite diapo un peu personnelle. Dans mon parcours, j'ai rencontré des gens. L'aspect humain est aussi important. Il y a des gens qui sont un peu nos mentors. Je voulais juste rendre hommage à quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui n'est pas parmi nous, mais qui, à mon avis, n'est pas très loin. Il doit être juste dans le fond, en train de régler ses trucs, parce que je suis sûr qu'il nous écoute. Voilà. Merci à lui. Gestion de parc, révolution. Il y a quelque temps, on a vu arriver cette jolie note technique. Je pense que vous l'avez tous vue, j'espère du moins. Où on vous explique, dans un petit truc juste caché en dessous, que la création des images monolithiques, eh ben, faut arrêter. Ça ne va plus être supporté, ni par Apple, ni par les systèmes qui vont mettre en place. Les images monolithiques, c'est assez... ça peut être très... comment dire, le terme est très ancien, on va dire, monolithique, monolithe. C'est toutes les technos qu'on utilisait avant l'arrivée des profile managers, des MDM et des choses comme ça. Et aussi un petit peu ce qui nous pousse à faire Apple depuis quelques mois ou quelques années. Un peu d'histoire. Il y a quelques années, on a commencé avec... On était sous du macOS 9. Oui, ça date un peu. Mais qui a connu macOS 9? Ah, ça va. Donc vous êtes là depuis quelques années quand même, c'est bien. Donc macOS 9, on a vu arriver macOS 10, c'est la première version à peu près, on va dire, qui tenait à peu près la route, c'était macOS 10.2, où on a vu arriver aussi NetBoot, NetRestore, un petit peu de Deploy Studio aussi, et on a pu commencer à faire des images de machines qu'on allait pouvoir déployer sur d'autres postes. Dans macOS 9, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait des enablers. Vous vous souvenez des enablers qui interdisaient en fait de prendre un système macOS 9, de l'installer, je vais dire, sur un Mac 2 SI et de le mettre sur un Mac 2 CI. Ça ne fonctionnait pas parce que l'enabler n'était pas le même. Donc on avait vraiment des systèmes qui étaient malgré tout un peu, comment dire, attachés à la machine sur laquelle ils tournaient. Avec macOS 10, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on prenait un système sur une machine, on pouvait le déployer sur n'importe quelle machine. Ça fonctionnait, vous partiez d'un MacBook, enfin d'un MacBook à ce moment-là, c'était pas ces modèles-là, mais d'un PowerBook peut-être, on va dire. On pouvait le déployer sur d'autres machines sans que ce soit le même modèle en fait. Et des outils comme Carbon Copy, comme Deploy Studio nous permettaient de faire ce genre de choses. On a vu arriver des solutions, des petits logiciels aussi, style InstaDMG, qui permettaient de faire des images modulaires, c'est-à-dire qu'on partait d'une image d'un système, on rajoutait des petites choses en plus, et ça permettait de déployer une machine d'une façon beaucoup plus spécifique, avec des petits modules qu'on rajoutait. Munki, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Munki, logiciel développé qui est de l'open source, qui a été mis dans le domaine open source par Disney, si mes souvenirs sont bons. Le monolithique, ça consistait à quoi? Ça consistait à prendre une machine dans laquelle, une machine qui fonctionnait, qui avait été installée, paramétrer un master, comme on appelait comme ça. Le master était
utilisé et envoyé dans des systèmes d'images, alors que ce soit de l'utilitaire de disque, du Deploy Studio ou Carbon Copy. Et cette image était redescendue ensuite sur une machine qui n'était pas obligatoirement en état de fonctionnement, que ce soit pour un changement de disque dur ou une machine à restaurer. Et on arrivait sur une machine avec un état qui était correct. L'image de départ pouvait être déployée sur autant de machines qu'on voulait par la suite. Ça, c'était jusqu'au moment où on a vu arriver un terme qui était Scene Imaging. Scene Imaging, ça veut dire qu'on va commencer à non plus avoir des images énormes qu'on va déployer à la volée sur tous les postes, mais plutôt partir d'images plus réduites. Et ensuite, on va appliquer des réglages, installer des applis, des choses comme ça, avec des automatismes qui ont été mis en place. Clic. La première méthode du Scene Imaging, c'était de dire, en fait, on va effacer un disque d'une machine, on va installer un OS à partir d'une image disque qu'on aura déjà préparée, on a déjà un système dans l'image, ensuite on applique des réglages, des configurations, et derrière, on va pouvoir réinstaller ces applications. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'était la même que la première, sauf qu'on partait d'un système, c'est-à-dire qu'on installe un système, et ensuite on applique le système directement, au lieu de passer par une image, voilà, c'est ça. On partait non pas d'une machine avec un système installé par une image, mais on installait d'abord son système, et ensuite on déployait les choses. La dernière méthode, c'est de partir d'une machine telle que celle que vous recevez quand elles arrivent de chez Apple. Il y a déjà un système d'installer, ce n'est pas à vous de le faire, et on part de la machine telle qu'elle est, et on déploie ses applications derrière. Schématiquement, ça se représente donc dans les trois méthodes. La première et la deuxième, c'est on part d'une machine qui n'a pas d'état stable, on va dire. On peut, à partir de là, installer un système, alors soit, donc, comme on disait, en imaging ou en installation de système. Et ensuite, on installe la personnalisation. Alors, le terme est peut-être pas... c'est le customization. C'est le terme qu'on utilise et qu'on a généralement dans toutes les docs. La troisième méthode, c'est ce que j'expliquais, c'était de partir d'une machine qui a déjà un système installé, et après, on applique les réglages et les applications qu'on veut mettre dessus. Et maintenant, on a vu arriver, donc ça c'était toute la partie air monolithique, telle que le définit un peu Apple dans ses notes techniques. Depuis, on a vu arriver des MDM et le Profile Manager. Derrière, le terme déploiement est arrivé assez rapidement. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur ces technos MDM pour pouvoir gérer les parcs et pouvoir redescendre les configurations, les profils, les applications dont on a besoin sur les postes de travail. On a vu apparaître AutoDMG, donc qui permet de fabriquer des DMG automatiquement. On a, je ne sais pas si je ne suis pas devant, chez Apple, on a vu apparaître le DEP, AutoPKG, qui, couplé à Munki, va chercher automatiquement les mises à jour des applications et les redescendre sur les machines si on le souhaite. C'est donc ce qu'on a appelé à la fin l'automatisation, c'est-à-dire la gestion complète de tout le parc sans avoir ce déploiement d'images à faire. Schématiquement, on repart d'une machine qui est dans un état avec un système qu'on va enrôler dans un MDM, que ce soit via le DEP ou manuellement. On va rajouter derrière les applications, enfin les configurations, pardon, qu'on veut faire appliquer sur ces machines, que ce soit des réglages de réseau, des réglages de profil, ce que vous voulez, hein, tout ce qui est non pas spécifique à l'utilisateur mais à la machine. Et ensuite, on arrive sur une machine donc, qui est dans un état ce qu'on appelle stable, avec des applications dedans. Et on applique les installations ou les updates de systèmes ou d'applications qui vont se faire soit par la VPP, soit par AutoPKG, soit manuellement. Voilà. En gros, c'est le terme.
c'est des solutions, les solutions MDM, c'est des solutions avec qui vous allez pouvoir discuter aujourd'hui. On a Jamf qui est là, on a Filewave qui est là, on a des gens de Mobinergy qui jouent un peu avec AirWatch, beaucoup même d'ailleurs avec AirWatch. Voilà, on a quand même la chance d'avoir les éditeurs, les plus gros éditeurs ici, qui vont pouvoir discuter avec vous de là-dessus. Ça, c'était pour la partie logicielle, on va dire. Techniquement, qu'est-ce qui nous arrive dessus? Il y a quelques mois, on a vu, ou quelques années même maintenant, parce que ça doit quand même dire un an et demi, on a vu arriver ces machines avec une touch bar et Touch ID dessus. Et la dernière, c'est celle-là, iMac Pro. Super machine qui va très très bien, mais qui nous impose, à cause des puces qui sont des puces qui gèrent la sécurité des matériels, qui nous impose un certain nombre de choses et qui nous interdisent surtout un certain nombre de choses. Un MacBook Pro, on ne va pas pouvoir le restaurer très facilement en faisant une image de machine et en le restaurant comme ça. Et un Mac Pro, c'est quand même... Un iMac Pro, pardon. Pas les Mac Pro. Les iMac Pro, c'est un peu plus compliqué. L'iMac Pro, c'est quand même la seule machine qui, par défaut, c'est-à-dire que quand vous la sortez du carton, est incapable de démarrer sur un disque externe, de base. Il va falloir d'abord faire une première passe de paramétrage pour pouvoir aller désactiver la sécurité du démarrage par l'extérieur, enfin des disques externes, et choses comme ça. Le netboot aussi là-dessus, bah, c'est pas le top, ça marche pas. D'ailleurs, la procédure de restauration d'un iMac Pro vous impose d'avoir une deuxième machine avec de l'USB et un Apple Configurator 2.6 pour pouvoir la remettre en état. Donc vous voyez que dans la gestion de nos parcs informatiques, ça va commencer à nous poser des vraies contraintes. D'où les solutions de déploiement qui, elles, vont permettre de pouvoir réinstaller un système sans avoir à jouer avec des branchements, des choses comme ça. Ça va redescendre en DEP, des applications que vous allez pouvoir mettre via ce système-là. Et normalement, dans le meilleur des mondes, tout marche avec ces nouvelles machines. Ça impose vraiment d'étudier tous les flux, tous les workflows de gestion de parc, de gestion de machines d'une manière très, architecturale. Il faut vraiment bien penser à tout. Ce qui revient à dire que, ben voilà, Imaging is dead, et on en arrive aussi à se dire que le netboot, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on va avoir dans l'avenir? Dans l'avenir, je pense qu'on va avoir des machines qui vont avoir des sécurités de plus en plus grandes. C'est-à-dire que les puces T1, T2, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est ce que je ressens. Je pense qu'on va avoir des machines qui vont être de plus en plus verrouillées, et il va falloir avoir des systèmes de plus en plus complexes peut-être à mettre en place, mais qui vont amener une certaine sécurité derrière, qui vont générer un certain nombre de questions chez nous pour pouvoir gérer tout ça correctement. L'activation des appareils macOS à l'installation, je pense que dans un petit moment, dans quelques semaines, voire mois, on va avoir des matériels qui vont nécessiter une activation sur Internet. Ça, comme les iOS, hein, ça va être exactement la même chose. Ce qui va faire en sorte que la machine va savoir si elle est raccrochée à un DEP ou pas, si le DEP la redirige vers un MDM ou pas, et puis redescendre toutes ces configurations. C'est voilà. On va vers quelque chose qui dit généralisation des inscriptions au DEP. Ça, c'est quelque chose qui, je le pense, va nous tomber sur le coin du nez pour macOS aussi. Voilà. Même DM obligatoire pour une gestion pertinente. Voilà. On a toutes les solutions. Il y a des solutions qui sortent, pas tous les jours, mais on a quand même des choses qui évoluent bien de ce côté-là et qui font qu'on va avoir des gestions de parc un petit peu plus aisées. Néanmoins, voilà, en quoi notre métier il change? Eh bien, notre métier, c'est qu'on va devenir des architectes plus que des techniciens, on va dire. Il va falloir gérer toutes les architectures de flux. On a Laurent qui nous fera une belle conf tout à l'heure sur la PNS, où il va falloir quand même regarder un petit peu au niveau sécurité, laisser passer des ports et des choses comme ça. On devient aussi des inventeurs parce qu'il faut contourner tout ce que nous donne Apple et nous impose Apple. Il va falloir passer à droite, passer à gauche, trouver des solutions simples pour éviter d'être embêté sur le déploiement des prochaines machines et des prochains systèmes qui arrivent au mois d'octobre, comme vous le savez, comme à chaque fois. Voilà.
Ça a été rapide, concis, mais j'ai que 3 minutes de retard. En ayant démarré 1 minute après. Merci à tous.